Super Meat Boy, un des jeux de plateforme les plus difficiles, en tout cas pour le grand public. Vraiment des sauts au millimètre près, des runs vraiment difficiles, des tas de pièges partout. Heureusement simplifié par le fait que c'est en 2D, donc au niveau des perspectives, si vous voulez, il n'y a pas d'écueil particulier. Eh ben, est-ce qu'on le ferait pas en 3D, justement, Super Meat Boy? Bah, c'est le pari qui a été brillamment relevé, je dois dire. C'est vraiment très très bon. C'est très coloré, c'est plutôt joli. Les lumières sont très sympas aussi. C'est pas si difficile que ça. Le niveau de difficulté a été très légèrement baissé au niveau des obstacles et au niveau des runs à faire par rapport au Super Meat Boy d'origine. C'est-à-dire qu'ils ont bien capté que la perspective va parfois jouer des tours. Et d'ailleurs, entre nous, il faut absolument jouer avec les aides qui ont été prévues par le jeu pour mieux vous repérer dans l'espace, parce que sinon, vous allez péter votre manette. Et donc, en fait, pour pallier à cette perspective un peu traîtresse, on a un peu abaissé la difficulté, on a fait des sauts un petit peu moins frame perfect. Et du coup, on a un petit peu la sensation que certes, c'est un vrai Super Meat Boy, c'est un jeu de plateforme difficile et exigeant, mais en partie parce que le jeu joue un peu contre nous, quoi. Parce qu'il y a quand même une partie des niveaux qui est jouable de profit, mais c'est pas la majorité, hein. La plupart du temps, on est vraiment caméra derrière Meat Boy, on avance tout droit, et bonne chance pour anticiper le fait que la scie elle est à 2 mètres et pas à 1 mètre. Donc c'est une ligne de crête, si vous voulez, en termes d'équilibre, qui est vraiment, mais alors, très très fine, et pour autant, moi je trouve qu'elle marche super bien. Et au final, bah, c'est Super Meat Boy, quoi. C'est-à-dire que la manette prend cher. Moi, si vous voulez, j'ai commencé à jouer au jeu, ma manette avait du vécu, mais ça allait. Et j'ai terminé le jeu, j'avais un drift au stick gauche et un bouton A qui est un petit peu mou à la détente. Donc est-ce que c'est pas la preuve au final que c'est un vrai Super Meat Boy si la manette est déglingue à la fin, quoi. Puis bon, c'est pour ça qu'on y joue, quoi. C'est un jeu de précision, où on va mettre le matériel à l'épreuve. C'est pas pour l'histoire que l'on joue à Super Meat Boy. C'est-à-dire l'histoire, Puis la direction artistique, bon bah écoutez, c'est du Macmillan sans Macmillan, quoi, donc c'est toujours la même histoire, hein, c'est des fœtus, du sang, un petit peu d'excréments, voilà, pour saupoudrer le tout, voilà, bon, Macmillan, quoi. C'est con parce que c'est vraiment, vraiment des bijoux de gameplay, les Meat Boy, et non, il fallait que ce soit un gamin de 6 ans qui fasse la DA, quoi, bon, c'est comme ça. Un jeu clivant en tout cas, hein, vraiment, parce que tout le monde n'a pas trop aimé le passage à la 3D, mais moi je trouve que c'est vraiment réussi, là vraiment, on est à ça de se casser la gueule, hein. Mais ça passe, je sais pas trop comment, les mecs ils ont fait comme ça là, et ça a fonctionné, donc 8,5 sur 10, et oui.